Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Religion piège à con, où l'on va parler un petit peu d'un des arguments qu'utilisent très souvent les croyants pour dire que l'athéisme c'est excessivement mauvais. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction avec la vidéo qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de faire découvrir cette dernière à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en partageant celle-ci afin de la faire découvrir à un maximum de personnes et donc potentiellement de faire grossir la chaîne un peu plus vite. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle va être mise en avant sur la plateforme. Enfin, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner afin d'être informé des nouvelles vidéos, mais également et surtout à cliquer sur la cloche afin de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Sur ce, commençons. Si vous avez déjà eu l'occasion de parler un peu d'athéisme avec des personnes croyantes, il est à peu près certain qu'à un moment ou à un autre, vous ayez eu affaire à cet argument que Dieu serait indissociable de la morale des hommes. En effet, d'après cette affirmation, les hommes et les femmes auraient besoin qu'un Dieu les guide vers ce qui est moral ou non, car nous autres, pauvres créatures stupides, serions bien incapables par nous-mêmes de discerner ce qui est acceptable ou pas de faire subir à nos semblables. Rapidement, ce genre d'argumentation s'oriente vers deux exemples censés prouver qu'en l'absence d'une quelconque croyance en Dieu, les sociétés humaines sont vouées à perpétrer irrémédiablement les pires atrocités. Et lorsque l'on en arrive là, ça ne va pas manquer pour pointer les deux régimes politiques du siècle dernier qui ont le plus de morts au compteur, à savoir l'URSS et l'Allemagne du Troisième Reich. L'argumentaire est très simple, pour ne pas dire simpliste, ces deux régimes totalitaires se revendiquent athées, or sans Dieu on n'a pas de morale, et c'est donc pour cette raison qu'ils ont réussi à pousser l'horreur à son paroxysme. Mais nous allons voir que ces assertions sont hautement fallacieuses. S'il est vrai que l'URSS a tenté du moins au début d'endiguer autant que possible les religions au sein des territoires qu'elle contrôlait, allant même jusqu'à publier des affiches Boganiette, littéralement il n'y a pas de Dieu après avoir réussi l'exploit en 1961 à être les premiers à effectuer un vol habité dans l'espace, le lien est compliqué entre l'État tout-puissant et les religions. Sous Staline, en effet, la volonté était d'éradiquer l'opium du peuple, la religion était donc interdite, les prêtres persécutés, et des musées à la gloire de l'athéisme ont vu le jour, mais dans les faits la réalité du terrain est très différente. Concrètement, cette sauce n'a pas du tout pris. Le peuple a continué à être extrêmement religieux, à pratiquer avec ferveur les différentes fêtes, mais caché, malgré les risques encourus. Et le résultat obtenu fut à l'inverse de ce qui était recherché, puisque vivre caché et prendre des risques pour pratiquer sa foi a fini par renforcer cette dernière. De manière totalement hypocrite, alors que la religion est officiellement prohibée sur le territoire soviétique, l'armée n'hésitera pas pendant la Seconde Guerre mondiale à jouer sur la fibre religieuse, la bataille du bien contre le mal, le fait de s'assurer une place au paradis en défendant la mère patrie, afin d'exalter la bravoure des soldats. Bon, en vérité, c'est juste que l'armée rouge n'avait pas assez de matériel pour tout le monde, et qu'elle considérait ses soldats comme de la chair à canon, une pratique qui n'a absolument pas changé aujourd'hui comme on peut le voir avec ce qui se passe actuellement en Ukraine. Mais à la mort de Staline en 1953, les choses vont progressivement changer, à commencer par la levée de l'interdiction de la religion. Car le Politburo a bien compris le pouvoir de la religion sur le peuple et qu'il était bien plus commode et efficace d'avoir à sa botte une institution parallèle contrôlée par le parti, plutôt que d'avoir des pratiques réellement clandestines qui échappent totalement au radar des renseignements. Malgré ces changements graduels et à cause du contexte de la guerre froide, c'est cette volonté d'engendrer une société où l'athéisme serait la norme qui va pousser en 1956 les États-Unis à changer de devise. Ainsi, la devise originale est pluribus unum, signifiant de plusieurs un, à comprendre dans le sens l'union fait la force, qui voulait appuyer sur le côté multiculturel du pays, va être changée en In God we trust, signifiant nous avons confiance en Dieu. Le pays de l'oncle Sam va ainsi pousser à fond les curseurs qu'un pays athée ne peut être que diabolique, tandis qu'un autre guidé par la volonté divine ne peut être que bon. À mon sens, c'est cette ferveur sans cesse poussée et motivée par l'État qui a permis en premier lieu aux églises évangélistes de prospérer et de prendre du pouvoir politique, aboutissant de facto à une interdiction déguisée de l'avortement en 2022 par la Cour suprême, alors que ce droit avait été entériné 49 ans auparavant. Mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est hors sujet et que ça mériterait à lui seul une vidéo. Du coup, l'URSS peut-elle être considérée comme un pays athée ? Eh bien, on l'a vu. Non.
Car il y a certes une volonté politique au départ de faire disparaître les religions, mais dans la pratique, cette dernière a gardé une position importante au sein du peuple. Et elle a même fini par être récupérée par le parti lui-même, qui en a fait un organe parallèle de soumission de ce dernier. Mais également car, à mon sens, la propagande permanente effectuée par le parti sur les idéaux communistes n'est pas bien différente de celle d'une religion. On remplace juste un être suprême par un leader suprême, et un livre sacré par un autre. Donc non, pour moi, le régime communiste de l'URSS est loin, très loin d'être un régime athée. Il n'est pas un régime religieux au sens propre, mais il en revêt en tout cas toutes les caractéristiques, donc pour ce cas-ci, c'est réglé, ce n'est pas plus un régime athée que ça n'est un régime démocratique. Quid alors de l'Allemagne du petit moustachu? C'est vrai qu'il y a une très forte idéologie raciste, principalement antisémite, même si les tziganes vont également être visés, et globalement tout ce qui, là encore, n'est pas dans l'idéologie politique du parti, avec juste un petit plus de cachet de racisme assumé. Du coup, cette volonté affirmée d'éradiquer la juiverie, pour reprendre le terme employé, de la société à toutes ses strates, va également se matérialiser dès les premières heures du nazisme dans un registre auquel on ne se serait pas attendu, la réécriture des paroles des chants de Noël. Déjà, pour la simple et bonne raison que Jésus était juif par définition, et ça c'était pas possible pour un régime ouvertement antisémite de célébrer un juif. Quand bien même ce dernier serait le fils de Dieu et le personnage central de ta religion. Ensuite, également parce que Noël et tous ses chants parlent d'amour, de paix, et que c'est tout bonnement hors de question de faire dans le mielleux et les faux semblants quand le but affiché du parti est d'écraser tout le monde pour que la seule race qui reste soit la race supérieure, la race aryenne. Ainsi, c'est l'Église elle-même, via ses représentants, qui va mettre en branle cette machine de déjuivisation de la religion. Les textes religieux sont expurgés de toute référence à Israël, à Jérusalem, à Sion, à Abraham et tout le panthéon des croyances associées à une figure considérée comme potentiellement juive. Les symboles de Noël vont également être changés. Fini les petites boules mornes sur le sapin. Dorénavant, elles auront des aigles, des svastikas, il y a même une cloche affublée de slogans nazis, des petits livrets à la gloire du Führer ou du Reich de Milan. Et tout ça se fait avec la complicité et même l'aval des institutions religieuses. Car dans les années 30, le Vatican était parfaitement au courant que des prêtres et évêques s'enrôlaient dans le nazisme, mais à laisser faire. En 1933, est même signé le concordat entre le Saint-Siège, représenté par le cardinal Pacelli, et les institutions nazies. Cardinal qui deviendra le pape Pie XII le 2 mars 2039, soit à peine 6 mois avant le début officiel de la Seconde Guerre mondiale qui, elle, débutera le 1er septembre. Et pape qui mettra également l'église au service des anciens nazis afin de leur permettre, une fois la guerre finie, de partir un peu partout dans le monde pour se cacher. Alors, concrètement, est-ce que le régime nazi est véritablement un régime athée? Eh ben, pas du tout. Certes, il est très agressif envers les racines du christianisme qu'il veut expurger, mais il n'est pas athée pour autant. Tout ce qu'on voit, ces modifications, sont nées d'une volonté d'arianiser le christianisme et le protestantisme, qui est le courant dominant outre-Rhin, en enlevant toute référence à ses origines sémites. Mais en aucun cas, le but est d'effacer la religion en elle-même. La preuve la plus flagrante que le régime du Troisième Reich n'est pas un régime athée, c'est que les ceintures des soldats abordent quelque chose de criant. Regardez-moi ça. Un magnifique symbole de la forte implication de la religion. L'aigle qui tient entre ses serres une croix gammée, symbole du parti, et au-dessus est écrit « Gott mit uns », littéralement « Dieu est avec nous ». Alors, est-ce que l'on peut décemment croire qu'un régime raciste, fasciste, qui n'hésite pas ouvertement à dire du mal des juifs, des tziganes, des slaves, des homosexuels, des communistes, et n'hésite pas à tuer ces populations en masse, prendrait le soin, juste pour sauver les apparences et ne pas avoir l'air d'un diable athée, d'ajouter un tout petit mot à Dieu sur ses boucles de ceinture pour les soldats? Non, clairement non. Le régime nazi n'était pas un régime athée. Il voulait réformer la religion pour la rendre compatible avec ses idéaux racistes, mais n'avait sûrement pas pour objectif d'être un idéal athée. Et cette boucle de ceinture prouve justement que la religion était centrale pour le parti. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'affirmation des croyants de tous bords, qui via le déshonneur par association veulent montrer que l'athéisme est une absence totale de morale menant aux plus grandes horreurs de l'humanité, en pointant justement les régimes autoritaires nazis et soviétiques en les qualifiant d'athées, se trompent lamentablement. C'est un magnifique homme de paille qui consiste à construire une vision faussée de ces régimes en les faisant passer pour athées,
puis de pointer les horreurs commises en leur nom afin de tenter de démontrer que l'athéisme mène irrémédiablement à de telles monstruosités, et que seule la croyance en un Dieu suprême qui est amour mais qui zigouille tout le monde permettrait d'éloigner de la cruauté nos âmes en perdition. Pourtant, cette volonté affichée de vouloir ériger en parangon de l'athéisme ces régimes totalitaires est totalement fausse au mieux, et relève d'une complète ignorance sur le sujet, et au pire d'une volonté éhontée et délibérée de mentir pour justifier son attachement pour une religion quelconque, et le rejet de ce qui vient remettre en cause la croyance elle-même. Si le cas de l'URSS est quelque peu ambigu, avec une position sur la religion qui a changé au cours du temps, il n'en reste pas moins que la volonté affichée du gouvernement de mettre un terme à cet opium du peuple a lamentablement échoué d'une part, mais également d'autre part que le gouvernement a tout fait pour remplacer la place de la religion dans la vie de ses camarades citoyens et camarades citoyennes. De l'autre côté, le cas de l'Allemagne nazie est beaucoup plus simple à évaluer. Certes, le côté antisémite du parti a mené à une rénovation forcée de la religion pour enlever toute empreinte juive et tenter de la remplacer par des empreintes païennes, comme le fait de modifier légèrement les choses pour dire que les cadeaux ne sont pas apportés par le Père Noël ou par Saint Nicolas, mais par Odin lui-même. Mais en dehors de cette volonté de réformer la religion, elle était un élément constitutif de la croyance en une race supérieure, et les références à Dieu n'étaient absolument pas tabous au sein du régime nazi. Preuve en est, encore une fois, cette magnifique boucle de ceinture de soldats avec le slogan « Gott mit uns », Dieu est avec nous, slogan que l'on retrouve également directement sur le blason de la Prusse à partir de 1933, lorsqu'elle sera récupérée sous le contrôle du régime nazi. Slogan « Gott mit uns » qui est directement extrait de la Bible elle-même. Alors très honnêtement, est-ce qu'on peut dire d'un régime politique qui met des références à Dieu sur les drapeaux de ses provinces ou sur les ceintures de ses soldats qu'il est athée ? Donc si jamais un débat sur la morale entre l'athéisme et la religion finit par dériver sur cet argument moisi, n'hésitez pas à renvoyer la personne racontant de telles inepties vers cette vidéo. Ou montrez-lui simplement les magnifiques slogans invoquant Dieu qui ne sont pas du tout en accord avec les agissements d'un régime supposément athée. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant l'argument moisi que les religions totalitaires sont une illustration des horreurs que l'on peut commettre lorsque l'on devient athée. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Également, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, pas besoin d'écrire un roman, mais ça va en tout cas beaucoup aider pour mettre en avant la vidéo et donc la chaîne. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager cette dernière avec un maximum de personnes. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.